Donc, comme je le disais dans la précédente vidéo, il faut comprendre le karma, ce qu'est le karma, pour pouvoir mieux comprendre aussi comment fonctionnent les anges gardiens. Bien. Donc, le karma, qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, c'est en fait le bagage qui contient toutes vos actions positives et négatives de vos vies antérieures. Donc, c'est le bagage qui contient vos vies antérieures. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. En fait, le karma sert à vous faire évoluer vers la lumière de plus en plus haut, jusqu'au jour où vous aurez atteint le perfect, et à ce moment-là, eh bien, on ne se réincarne plus. Donc, dans votre karma, vous avez des bonnes actions, mais vous avez aussi des mauvaises actions. Et c'est sur les mauvaises actions, en fait, que nous allons nous attarder. Oui, c'est pas de bol, hein. Vous pensiez échapper, eh bien pas du tout. C'est sur les mauvaises actions qu'on va s'attarder. Pourquoi? Parce que les mauvaises actions sont en fait les choses qu'il va falloir améliorer pour monter de plus en plus haut dans la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport aux mauvaises actions que nous avons eues dans nos vies antérieures et que nous avons emportées avec nous? Eh bien, nous allons donc être confrontés à des épreuves. Et ces épreuves vont servir à nous améliorer. Maintenant, concernant ces épreuves, et c'est là que je voudrais vous expliquer par rapport aux anges gardiens, pourquoi il y a des situations dans lesquelles vous faites appel à lui et que vous avez le sentiment qu'il ne réagit pas, eh bien c'est tout simplement parce que lorsque vous êtes mis devant une épreuve, vous avez deux possibilités, soit de tenter de vous améliorer, soit de stagner, pire encore, d'aggraver votre cas. Donc, les épreuves servent à deux choses, à s'améliorer ou à stagner ou aggraver votre cas. Améliorer, stagner, aggraver. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que puisque c'est vous qui devez faire le choix, c'est vous, votre ange ne peut pas intervenir. Parce que c'est à vous à décider ce que vous allez faire, si vous allez prendre le bon chemin ou le mauvais chemin. Et donc voilà pourquoi votre ange gardien à ce moment-là ne va pas intervenir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il vous laisse tomber. Vous pouvez vous adresser à lui pour lui demander de vous indiquer la bonne voie. Donc dans le choix d'une épreuve, l'ange gardien peut toujours vous indiquer le bon choix. Donc l'ange
indique le bon choix. Le bon choix. Mais il ne peut pas faire en sorte que cette épreuve s'efface par un coup de baguette magique. Vous êtes obligé de passer par cette épreuve pour pouvoir améliorer votre vie future. Parce que oui, pour améliorer votre vie future, parce que oui, vous allez encore avoir d'autres vies. Et donc, le karma que vous avez aujourd'hui, peut-être va tenir compte dans votre prochaine vie des améliorations que vous avez apportées sur cette vie actuelle sur Terre, et donc la façon dont vous dirigez actuellement votre vie, eh bien, votre vie actuelle vous la construisez pour votre vie future. Comprenez ça? La vie actuelle est ce qui va déterminer notre vie future, puisque ça va dépendre de notre karma. Donc, résultat, au plus nous dirigeons correctement, au plus nous faisons de bonnes actions, au plus nous vivons dans une manière correcte et sur la bonne voie, au meilleur va être notre future vie. À l'inverse, si nous n'améliorons pas notre karma et qu'en plus nous faisons des bêtises, eh bien notre vie future sera encore bien plus mauvaise que celle que nous avons aujourd'hui. Ce qui veut dire que les anges gardiens, ce n'est pas qu'ils vous laissent tomber, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous aider. En n'intervenant pas lorsque vous êtes face à des épreuves difficiles, ils vous donnent la possibilité de vous améliorer et ils vous donnent quand même la possibilité de faire appel à lui parce qu'il vous donnera la bonne direction à suivre et ce sera à vous de prendre le bon chemin ou de ne pas le prendre. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur leur vie antérieure, il y a 2-3 petites choses qui peuvent vous mettre sur la voie. Je vais vous expliquer. Par exemple, ceux qui naissent avec un don, un don de musique, de l'art en général, des études, etc. Eh bien, ceci est en fait une trace, un petit reste de votre vie précédente. Donc, si vous avez la chance d'avoir un don, si vous avez la chance d'être fort, je ne sais pas moi, en mathématiques, en sciences, en création, enfin, quel que soit le don que vous possédez, eh bien, vous pouvez vous dire que ça fait partie de votre vie précédente que vous avez emmené avec vous. Et que donc, comme vous avez probablement dans ce domaine-là, dans lequel vous avez un don actuellement, bien agi dans votre vie antérieure, on vous a donné dans votre karma ce don que vous allez pouvoir encore utiliser actuellement dans la vie. C'est chouette ça quand même, non? Maintenant, il y a une autre petite chose, on n'y pense pas toujours, mais qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, il vous est sûrement déjà arrivé, lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous voyez pour la première fois, de vous dire « j'ai l'impression que je connais cette personne depuis toujours ». Oui, hein? Ah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Eh bien ça, c'est aussi un reste dans votre karma de votre vie antérieure. Donc, personne qu'on
on a l'impression de connaître depuis toujours. Mais dans le sens contraire, ça fonctionne aussi. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie et qu'on se dit « Oh là, je ne sais pas dire pourquoi, mais cette femme-là ou cet homme, je ne peux pas le blairer, quoi. Je ne peux pas, quoi. » Alors qu'il ne vous a rien fait ou qu'elle ne vous a rien fait. Ça aussi, c'est un reste de votre vie antérieure. Donc, personne que l'on ne supporte pas. Que l'on ne supporte pas. Vous l'auriez cru ça? Eh bien maintenant vous savez pourquoi. Il y a encore d'autres choses, c'est par exemple, vous rentrez dans un endroit et vous avez l'impression que vous êtes déjà venu dans cet endroit. Eh bien c'est parce que dans votre vie passée, vous êtes venu dans cet endroit. Donc, lieu que l'on semble déjà connaître. Toutes ces choses-là, ce sont des traces, des petits résidus de notre vie antérieure. Résidus vie antérieure. Hop là, antérieure. Et puis il y a, vous vivez une situation et bizarrement vous savez ce que la suite va être. Eh bien ça aussi c'est parce que vous l'avez déjà vécu dans une autre vie, la même situation où vous êtes en train, quelqu'un est en train de vous parler et vous savez déjà la suite de la conversation. Ça aussi, ce sont des traces des vies antérieures. Mais il y a plein d'autres choses. Le fait que vous avez une passion pour la mer, que vous adorez voyager en bateau, ou pas. Vous avez une crainte folle de l'avion, vous ne savez pas dire pourquoi. Vous n'aimez pas les trains. Il y a des animaux que vous n'aimez pas. Il y a des gens qui ne supportent pas les chats, qui ne supportent pas les chiens. Ils n'aiment pas, c'est comme ça, ils ne savent pas dire pourquoi ils n'aiment pas. Eh bien, c'est parce que dans un vécu antérieur, ils ont eu certainement une très mauvaise expérience par rapport à un chien, un chat, un lion, une vache, un cochon, n'importe. Toutes ces petites choses sont en fait notre karma et c'est ce que nous avons emporté avec nous. Et tout ce karma que nous avons avec nous est en fait le bagage qui comporte toutes nos vies antérieures. Nous ne savons pas dans quelle vie nous sommes. Est-ce qu'on va revenir encore 5 fois, 10 fois, 20 fois? Est-ce qu'on reviendra encore qu'une seule fois? On ne sait pas le savoir. Certaines maladies, par exemple, sont aussi dues à des vies antérieures. L'alcoolique, la personne qui se suicide, enfin, toutes ces choses-là ont un rapport avec notre karma. Donc, quand on a compris ça, quand on a compris que le karma est vraiment très important, eh bien, à ce moment-là, on comprend pourquoi on est des fois mis devant certaines épreuves, que l'on se dit, mais je ne comprends pas, mince, quoi, pourquoi est-ce que ça m'arrive, ça, je ne fais jamais de mal à personne? Non. Peut-être que dans cette vie-ci, vous ne faites pas de mal à personne, mais là, il y a un petit reste là, d'une vie antérieure, où vous n'avez peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait. Et donc, on vous met devant une épreuve, et vous allez devoir faire en sorte de vous améliorer en prenant la bonne voie, ou peut-être stagner, ou faire pire en prenant la mauvaise voie. Donc voilà, donc cette petite vidéo était surtout pour vous expliquer pourquoi parfois quand on fait appel à son ange, eh bien on a le sentiment qu'il ne répond pas toujours à notre appel. Pourtant il est toujours bien là à côté de vous, mais il est dans l'obligation de vous laisser
passer cette épreuve parce que c'est dans votre bien pour vous. Donc en fait, il vous rend service. Maintenant, avant de terminer, j'aurais voulu vous montrer deux petites choses, à commencer par les petites boucles d'oreilles que j'ai ici. Regardez, ce sont deux petits anges gardiens. Et j'ai trouvé ce charmant boucle d'oreille chez Action pour 69 cents. Donc, si ça vous tente, allez-y. C'est ce magnifique ange gardien également. Quand on l'allume ici, regardez. Bon, il y en a qui vont dire que ça fait kitsch. Voilà. Donc ça, je l'ai aussi trouvé chez Action. Donc cet ange, je l'ai aussi trouvé chez Action. Ici, moi, j'ai pris le petit modèle où l'ange donne un bisou, mais il y en avait qui lisaient leurs livres, d'autres qui jouaient de la musique. Chez Action, je crois que j'ai payé ça 3,69 €, pardon. 3,69 €. Je trouve que c'est assez joli et ça donne un chouette effet le soir. C'est zen, donc sur sa table de nuit ou même pour Noël, hein, ça peut être sympa aussi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu plus éclairé sur ce qu'est le karma et pourquoi les anges ne réagissent pas toujours comme vous aimeriez qu'ils le fassent. La prochaine fois, je vous parlerai de tout ce que l'on peut demander à son ange gardien au quotidien. Et j'en profiterai également pour vous donner la prière de l'ange gardien que vous pouvez adresser directement quand vous avez besoin de quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses comme ça qui vous reviennent, qui pourraient avoir un lien avec une de vos vies antérieures. Vos expériences sont toujours intéressantes pour les autres qui vous lisent, également pour moi. Hein. Moi, je veux en apprendre tous les jours. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un petit pouce rouge. De toute façon, ça nous donne des vues. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informés dès qu'une autre vidéo sera mise en ligne. Je vous souhaite le meilleur et que les anges vous protègent. Au revoir, à très vite.